Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va parler beauté et tout ça. Vous n'aurez pas un vlog, bien sûr, vous aurez Agnès qui vous parle. J'espère que ça va vous plaire. J'avais envie de vous donner, comme dans le titre le dit, 5 secrets de beauté africains que j'utilise, moi, personnellement, et que j'aimerais partager avec vous, surtout si vous avez envie d'être comme moi, belle peau, spécial skincare, body care, healthcare, ok? Donc n'hésitez pas, restez là et n'hésitez pas aussi à me donner après vos secrets. Hein. C'est pas moi seulement qui dois donner les secrets, ok? On commence maintenant. Ok, le premier secret peut paraître très redondant, genre les gens vont dire non, mais ça on sait déjà et tout ça c'est le beurre de karité. Les gars, ne négligez pas le beurre de karité. Moi je vais vous expliquer comment je l'utilise. Le beurre de karité, j'aime bien l'utiliser après la douche. Tu prends ta douche, quand tu as fini de prendre ta douche, enduis-toi de beurre de karité s'il te plaît et va te coucher. Le lendemain, tu vas me remercier. Tu vas me remercier. Surtout si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau crocodile et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le beurre de karité, mais c'est une dinguerie pour le corps. Et pour d'autres choses, hein. Moi, je me souviens qu'on chauffait l'huile de karité un tout... Le beurre de karité un tout petit peu et on le mettait aux oreilles aussi quand tu avais mal aux oreilles et tout ça. Le beurre de karité, je sais que mon grand-père nous donnait une cuillère de beurre de karité aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Le beurre de karité pour moi c'est un trésor et beaucoup de gens ne connaissent pas les facultés du beurre de karité. Donc si vous voulez un corps de rêve bien beau, bien doux, bien lisse, testez le beurre de karité en allant vous coucher. Vous allez juste être content. C'est vrai que ça sent mauvais, mais vous n'allez pas le regretter. Le deuxième produit, c'est le nebedai. Si vous ne connaissez pas, c'est le moringa. Que ce soit pour le corps, pour le visage, pour l'intérieur du corps, c'est une dinguerie. Moi, je l'utilise pour beaucoup de choses. Je l'utilise en tisane parce que ça nettoie bien mon corps, ça me permet d'avoir des suppléments. Il faut savoir que j'ai beaucoup de carences en vitamines et en minéraux. Va chercher. Je vous mets tout ce que vous pouvez avoir avec le Nebedai. C'est une pure dinguerie. J'adore ce produit. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Les masques au Nebedai, testez. Que ce soit pour les cheveux comme pour le visage. Testez-moi ça. C'est une pure dinguerie. Mais l'intérieur du corps, j'avoue, c'est celui que j'utilise le plus parce que ça m'aide beaucoup pour beaucoup de choses. Comme anémie, manque de fer. Oh, les gars, vous pouvez y aller. Amusez-vous, faites ce que vous voulez. Le troisième produit, c'est l'hibiscus ou le bissap. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez le boire en thé, etc. Moi, je ne peux pas le boire en thé parce que ça baisse la tension et j'ai déjà une tension basse. Il faut le savoir. L'hibiscus peut baisser la tension et moi, j'ai déjà une tension basse. Donc, j'évite d'utiliser l'hibiscus, mais c'est une dinguerie. Pour les cheveux, pour le visage, en spray, comme si vous preniez l'eau de rose, vous mettez un spray sur le visage et tout, c'est une dinguerie. Et en ce moment, vu qu'il fait très froid, j'allais dire, très chaud, c'est quelque chose que vous pouvez mettre au frigo et utiliser avec quelques clous de girofle. Faire un spray, c'est une pure dinguerie. Moi, j'adore ce produit-là pour les cheveux, pour le visage. Mais comme je vous l'ai dit, je ne le bois pas parce que ça baisse la tension et que j'ai une tension basse. Si vous avez une tension haute, ben, sachez que le bissap peut être un de vos jus préférés pour baisser. Les gens boivent ça en tisane ou en jus sucré, c'est à vous de voir. Sérieux, I'm just a messenger. Moi, je ne bois pas, j'utilise plutôt en masque parce que vous avez la version poudre pour les masques, pour les cheveux, etc. Infusion pour les cheveux, pour le visage aussi, pour les sprays et tout. Sérieux, c'est une pure dinguerie. N'hésitez pas à le tester et donnez-moi de vos nouvelles par rapport à ça. Le quatrième produit, c'est l'aloe vera. Chez nous, il y a toujours de l'aloe vera. Je ne sais pas vous, mais chez nous, il y a toujours de l'aloe vera. Je le mets partout. Quand je vous dis partout, j'ai une irritation aloe vera. Je bois de l'aloe vera. Aloe vera sur mes cheveux.
Mes cheveux adorent l'aloe vera. J'ai du gel d'aloe vera. J'ai l'aloe vera normal que j'utilise des fois dans mes masques et tout. Je mets ça sur mon visage. Je mets ça sur mes aisselles. Je mets ça sur mon corps. Sérieux, si vous avez des irritations, testez. Ça va vous apaiser. Vous avez la possibilité d'avoir les peaux. J'en ai souvent. Sinon, vous pouvez avoir les plantes. Mais il y a des techniques qu'il faut utiliser pour pas que ce soit irritant. Allez sur Internet, renseignez-vous, il y a des techniques spécifiques qu'il faut faire pour ne pas l'avoir, que ça vous irrite ou que ce soit trop amer ou ce genre de choses. Donc, je vous en supplie, renseignez-vous avant de l'utiliser. Mais en termes d'hydratation, vous ne pouvez pas avoir... Si, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment, vraiment trop bien. Le dernier que j'ai implémenté dans tout, c'est l'eau de coco. Sérieux, je vais vous dire, au tout début, je ne comprenais pas pourquoi j'avais une attirance pour l'eau de coco, mais après, j'ai tout compris. Hydratation de malade. Je vous ai parlé de l'aloe vera tout à l'heure. Hydratation de malade. Si vous avez des problèmes d'hydratation comme moi, si vous n'aimez pas boire l'eau comme moi, si vous avez des problèmes capillaires, l'eau de coco pour tout. L'eau de coco pour tout. Et on est en Afrique, on est au Sénégal, on a la chance de pouvoir avoir de l'eau de coco pure et testée. Moi, j'utilise ça pour mon café. Je fais des lattés avec de l'eau de coco ou du lait de coco. Je l'utilise pour boire, m'hydrater. Quand je suis en jeûne hydrique, je vais toujours avoir de l'eau de coco pour balancer. Ça me permet de tenir. Vous savez que j'ai beaucoup de carences, donc quand je fais des jeûnes, ça a tendance à vraiment me fatiguer. L'eau de coco, c'est quelque chose que je ne joue pas avec. Pour les cheveux, si vous avez les cheveux secs, très secs, utilisez l'eau de coco. Mettez ça dans un spray et sprayez ça sur vos cheveux quand vous faites vos coiffures ou bien de temps en temps. Vous pouvez même mettre du clou de girofle à l'intérieur. Testez, vous allez voir, c'est une dinguerie. Moi, en tout cas, c'est une chose que j'ai implémentée, que ce soit dans la skincare, que ce soit dans la body care, que ce soit dans l'intérieur de mon corps, c'est une dinguerie. Voici les 5 pépites que j'avais aujourd'hui pour vous. Il fait chaud, hein? Voici les 5 pépites que j'avais aujourd'hui pour vous concernant les secrets de beauté africaine que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner les vôtres et surtout à partager cette vidéo parce que peut-être que d'autres personnes ont envie de connaître ces petits produits que l'on trouve qui sont accessibles en plus si vous êtes en Afrique, mais peut-être même dans d'autres pays. Mais voilà, moi je vous parle de mon vécu. Testez. Venez me voir et dites-moi ce que vous en pensez. OK?